Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au jour 2 de la leçon 7 de notre étude biblique CBSI. Notre étude aujourd'hui porte sur 1 Pierre au chapitre 3, les versets 15 à 17. Ce passage est intitulé « La raison de votre espérance ». Lisons donc. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Les questions sur le passage que nous venons de lire sont les suivantes. Première question donc, quand on souffre pour avoir fait ce qu'il fallait, sur quoi Pierre dit-il de se focaliser au lieu de s'abandonner à la crainte? Comment cela aiderait-il? Deuxième question, à quelle question Pierre a-t-il dit que les chrétiens devraient être prêts à répondre? Et quelle devrait être leur attitude et leur ton quand ils donneront leur réponse? Question 3. Examinez 1 Pierre 1, versets 6 à 7 et 1 Pierre 3, verset 14. Pourquoi cela peut-il parfois être la volonté de Dieu que ses enfants soient dans la souffrance? Et comment la souffrance pour le bien peut-elle résulter en bénédiction? Passons donc à la dernière question du jour. Avez-vous déjà expérimenté la souffrance qui a abouti à des bénédictions? En particulier, souffrir pour avoir fait le bien, essayez d'expliquer. Nous vous invitons donc à répondre à chacune de ces questions et à méditer sur une vérité tirée du passage que nous avons lu. Quelle est donc cette vérité? Pensez à la façon dont vous parlez habituellement de vos difficultés et de vos problèmes. Si un non-chrétien vous entendait, remarquerait-il la présence de Jésus dans votre vie? En réfléchissant à cela, y a-t-il quelque chose que vous voudriez bien faire? Devez-vous faire plus ou moins? Nous sommes donc au terme de la leçon du jour. Soyez richement bénis et fortifiés par la parole, chers frères et sœurs. Amen.